Aujourd'hui, je te parle d'une toupie. Au début, je savais pas trop quoi en penser, je vais pas mentir. C'est une CX, c'est la continuité de Aero Pegasus. Déjà, je suis très contente d'annoncer que je possède enfin Aero Pegasus. Je ne l'ai pas gagné à la loterie, j'ai dû la payer pour un total de 200 $. On est content. En attendant, je vous laisse admirer cette haute dinguerie parce que franchement, c'est une des toupies que sans doute je préfère sous Beyblade X. Elle est polyvalente de ouf et en plus de ça, elle est magnifique. Apparemment, c'est une toupie très compliquée à maîtriser, donc j'ai vraiment très hâte de tester ça. En attendant, on va parler de son évolution. Une évolution qui a fait parler puisque pareil, on s'attendait à quelque chose d'incroyable. Certains ont été déçus, certains ont été plutôt contents. Je parle bien entendu de Pegasus Blast. C'est un tank sur pattes comme vous pouvez le voir et on a une petite nouveauté qui vient avec. Pour les plus curieux qui vont me demander, j'ai acheté 2 Pegasus Blast, une pour la mettre en collection et ne pas la jouer, comme ça elle sera à côté de sa copine, et une bien entendu pour jouer avec. C'est une rotation droite de type attaque et appartient toujours à Omega, et c'est une CX. Au niveau du lockship bien entendu on a Pegasus, au niveau du main blade on a Blast, et au niveau de l'assist blade nous avons Assault. Ce que j'apprécie beaucoup avec ce blade, c'est justement sa polyvalence. On peut très bien le jouer en type défense, en type attaque, en type endurance. En fait je trouve que c'est un blade plutôt bien équilibré. Je trouve qu'il renvoie pas mal les chocs et ça fait qu'il est intéressant et aussi il a tendance à participer à la déviation de l'adversaire, c'est-à-dire l'envoyer vers l'extérieur, l'accompagner vers l'extérieur sans pour autant lui infliger des chocs, et je trouve ce blade vraiment très intéressant pour ça. Je pense que malgré tout, justement à cause de son côté très équilibré et multitâche, il sera un petit peu compliqué à maîtriser au début, mais malgré tout, j'ai réussi à faire quelques battles qui pouvaient être intéressantes. Ce que j'ai à reprocher avec cette toupie, mais en fait c'est pas vraiment sa faute, c'est tout simplement son combo de base qui, je trouve, avec cette pièce qui s'appelle Turbo, c'est pas très intéressant à jouer. Pegasus Blast, je trouve que encore une fois c'est un blade polyvalent. On peut l'associer à plein d'autres combos. Moi je le verrais bien au centre, comme je le verrais bien de manière mobile, comme je le verrais bien d'un point de vue très offensif également. C'est ce qui rend ce blade très intéressant. Donc si vous voulez un blade multitâche, choisissez Pegasus Blast. Parlons maintenant de Turbo. Turbo, ce que j'ai à lui reprocher, c'est tout simplement son manque d'endurance et son manque de côté très agressif. En fait, c'est une pièce qui rejoint aussi bien le ratchet que le beat. Et je le trouve, cette pièce, pas intéressante du tout. Elle se fait facilement battre, que ce soit sur l'endurance ou sur l'attaque. Face à un adversaire défensif, ce beat ne sert à rien. Cette pièce-là ne sert à rien. Je l'ai testé principalement contre des combos défense parce que je voulais voir un peu ce côté offensif. Parfois, ça fonctionne dans les premières secondes, mais en fait, le reste du temps, je trouve que c'est pas très intéressant. On a un système de jeu aussi qui se met en place. Là, il y a juste à tirer les 2 languettes et ça sort. Ça nous fait sortir une petite pointe. Cette petite pointe joue en fonction des variations du combat. Encore une fois, est-ce que c'est réellement utile? Est-ce que c'est réellement intéressant? Oui et non. Ce genre de pointe à changement de mode, on l'a déjà vu sur Beyblade Burst. Sincèrement, je trouve que c'est pas ce genre de pointe qui est intéressante sur le jeu de Beyblade X. Il aurait fallu quelque chose un peu comme Point, qui peut nous permettre de varier le jeu dès le moment du lancer, et non de manière aléatoire lors du combat. Turbo peut rester une bonne pièce, mais malgré tout, je le trouve pas intéressant à utiliser. Puis c'est un énorme bloc qui rajoute pas plus que ça de poids à la toupie. Donc en vrai, je trouve pas que ce soit une pièce très utile. On peut lui trouver un avantage, c'est que le faire burst est assez compliqué. J'ai pas réussi à faire burst Pegasus Blast, sans doute par manque de force ou quoi ou qu'est-ce, mais je trouve que ouais, c'est encore une fois pas le genre de pièce auquel j'aurais choisi volontairement d'acheter. Du coup, qu'est-ce que je pense de cette toupie? Alors de manière générale, encore une fois, le combo de base, je le trouve pas intéressant, il ne m'intéresse pas du tout. Un peu compliqué à maîtriser, forcément, mais c'est surtout, encore une fois, voilà, cette pièce Turbo que j'ai du mal à comprendre le sens. Pour moi, Turbo n'était pas nécessaire à l'évolution de Beyblade X. Ça aurait été mieux de, si on veut vraiment changer de pointe, changer de mode, faire des choses, encore une fois, comme Point, qui est un très bel exemple de variation de pointe, et qui, en plus de ça, peut être maîtrisable alors que Turbo n'est pas forcément maîtrisable, la pointe peut sortir qu'à des moments T du combat. Et je ne suis pas convaincue que cette pointe sorte réellement et le temps de sortir avec le gimmick que proposent les rails de Beyblade X. Donc encore une fois, voilà, pour moi c'est un flop. Après chacun apprécie ou non certaines pièces, chacun est libre d'aimer ce qu'il veut. Par rapport au Blade, pour moi c'est une masterclass par contre. Le Blade c'est indéniable, déjà il est bleu, il est metal coat bleu, j'adore les metal coat bleus, je les trouve très charismatiques. Et c'est ce qui fait que pour moi Aero Pegasus fait partie des plus belles toupies qu'ils ont sorties à ce jour, parce que justement cette harmonie des couleurs est magnifique. On le retrouve aussi sous Metal Fight avec Galaxy Pegasus, qui est un des meilleurs exemples pour montrer une toupie qui est purement magnifique sur tous les points. Le Main Blade Blast, teste-le, mets-le dans ta collection. Ça peut être un blade très intéressant, polyvalent, et qui peut-être peut faire une petite place dans ton deck si jamais tu t'y intéresses réellement. Et la prochaine fois, bien entendu, on va parler de cette toupie, une toupie très attendue, Char Scale
450 UF pour Underflat. En plus, ça a été associé à deux autres toupies que je me tarde de vous montrer parce que je les trouve plutôt cool.